Salut les loulous, salut les libellules. Alors je ne sais pas si je posterai cette vidéo ou quand. Nous sommes le 15 juillet 2020 et je crois que je suis en train plus ou moins de dire pas adieu mais presque à un premier rêve qui était effectivement de vivre de mon activité thérapeutique uniquement. Là où je suis contente, parce que là je suis en train de faire tous les papiers, tous les documents qui sont en rapport et ça tend vers ça, vers une fin, en tout cas vers une fin à temps plein. Sur le fait d'être justement à temps plein. Alors c'est quoi ce petit cheveu que je vois qui dépasse tout seul? N'importe quoi, on s'en fout. Ah, c'est lui qui est bien plus grand que le reste. Alors on va le laisser tranquille. Le petit détail. Et ouais. Je lâche prise sur le temps plein, sur le fait d'y travailler à temps plein. Parce que pour le moment ça ne me paye pas. Alors là où je suis fière de moi, c'est que je me sens totalement en paix. Comme si ça me soulageait presque. Parce que possiblement que je dois pas faire que ça finalement. Je vais pas retravailler à temps plein non plus. En tout cas, j'ai pas envie de repartir dans un CDI ou des trucs comme ça. Pas du tout. Je suis pas motivée par ça. Mais possiblement retourner en intérim. Parce que j'aime beaucoup l'intérim et j'aimais déjà ça avant. Maintenant je dis ça et je sais même pas si je vais retrouver du travail, quoique j'ai jamais eu peur de retrouver du travail, vu que je n'ai jamais eu peur de faire tout et n'importe quoi en fait. Je me dis de toutes les manières quel est mon objectif, c'est d'avoir un salaire pour payer ceci, cela, de toujours avoir de nouvelles découvertes, donc il y a peut-être juste au niveau des distances où je vais être distance et pas non plus à me faire à travailler pour rien non plus, mais effectivement je crois que je serais beaucoup moins regardante sur le salaire parce que je travaillerai que de temps en temps histoire de payer mes premières charges et à côté maintenir quand même des soins, des guidances sur mon temps libre en fait, les soirées, les week-ends, mes jours de congé que j'aurais gagné, et voilà, et profiter de faire aussi des stages, des trucs comme ça. Je verrai bien comment ça se goupille, mais surtout ne pas me mettre la rate au courbouillon pour ça. J'ai quitté l'entreprise pour pas me mettre la rate au courbouillon, mais je ne crée pas mon entreprise pour me mettre la rate au courbouillon. Tout ce que je veux, c'est être tranquille, c'est vivre tranquille, sans me prendre la tête comme j'ai pu le faire avant, sans que ça devienne une corvée, en fait. J'ai vraiment envie que tout ça reste du plaisir, de la joie, parce que c'est comme ça que je peux mieux le transmettre. Donc, vous pouvez toujours faire appel à moi, parce que étant auto-entrepreneur, je peux de toutes les manières continuer mon entreprise à côté. Les consultations seront beaucoup plus... quoique elle l'était un peu, j'essayais de justement créer une structure comme ça. Mais voilà, j'aurais largement beaucoup moins le choix. Mais ouais, je crois que tout ça, en fait, me met en joie finalement. Parce que je commençais à rentrer, mine de rien, un peu dans une sorte de... J'ai oublié d'enlever
notification, dans une sorte... J'étais pas loin du burn-out en fait, le burn-out du thérapeute qui doit assurer, qui doit vivre pour sa survie. Et en fait, c'est tout ce que j'essaye de vous transmettre, c'est de ne plus vivre par rapport à ça. Parce que je sais que l'abondance est là, pour moi, mais l'abondance, elle est peut-être pas à un niveau comme ça, je la désire peut-être pas à un niveau, je crève le plafond. Non, si le minimum vital est là pour moi, bah c'est parfait. Je demande pas plus. Alors oui, peut-être que je pense pas trop à ma retraite, machin. Non, effectivement, je pense un peu parce que j'ai toujours été quand même un peu fourmi, donc j'ai toujours mis des sous de côté. Je sais que ça se grappille très rapidement, mais ça dépend de ce qu'on a besoin et de ce qu'on a envie en fait, aussi. Mais j'ai toujours été fourmi et cigale. C'est-à-dire qu'une fois que la fourmi avait bien travaillé, la cigale me faisait ce qu'elle avait envie. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de tenir ces 2 ans, 2 ans d'entreprise. C'est que j'avais suffisamment bien travaillé les années précédentes, pendant des années et des années, à pouvoir obtenir effectivement le chômage, à pouvoir travailler avec tout ça, pour me libérer un minimum. Bon, là, j'arrive au bout de mon chômage. Et je retourne travailler. Et ça, c'était quelque chose qui était OK avec moi depuis le début. Je ne sais pas du tout comment je vais le vivre. Mais au final, je suis presque ravie. Alors, j'ai pas encore obtenu de job, hein, mais j'ai recréé mon CV tout à l'heure. Et d'ailleurs, ça faisait bizarre. Et j'ai décidé que mon CV, il me ressemblerait. Et que du coup, ça m'attirerait les sociétés qui me ressemblent. C'est-à-dire que je l'ai fait un peu conforme à ce qu'on doit faire à un CV. Mais mine de rien, je n'ai pas du tout caché mes 2 ans, mes 2 années de thérapeute. Et au contraire, je l'ai même écrit. Je l'ai même écrit en disant voilà, j'ai mis cette chance de côté et je vais pouvoir apporter bien plus, et surtout je m'apporte beaucoup plus. Alors si je m'apporte des choses, je peux apporter des choses à l'entreprise. Bref, ça marchera pas. Est-ce que je devrais aller faire magasinière, pourquoi pas. Faire caissière, ça m'est indifférent parce que de toutes les manières, ce que j'aime, c'est être avec du contact avec les gens. Donc finalement, j'apporterai comme je peux, autant que je peux, ma joie, comme je l'ai toujours fait, mine de rien. Mon optimisme, je crois, c'est vraiment ça qui me caractérise le plus. Et je dis pas, hein, j'ai fait ça aussi, hein, les amis. Hein, je suis pas exempte, au contraire, je suis humaine. Je suis humaine, donc je suis pleine d'émotions. Seulement, la différence, c'est que effectivement, depuis que j'ai découvert et mis en place dans ma vie les accords Toltec, je gère les choses beaucoup plus facilement. Quand à côté de ça, j'acquiers de plus en plus la foi en la vie, la foi en quelque chose de beau tout le temps, avec des expériences et non pas des échecs. Je redoutais en fait vraiment de vivre cette expérience comme un échec, parce que c'est comme ça qu'on est conditionné en France en tout cas. Je sais que j'ai beaucoup plus la mentalité anglo-saxonne en fait à voir aux compétences et non pas au CV. Et c'est vrai que c'est ça qui est dommage pour le moment en France, mais je sens que les choses tournent. Donc je sens que j'ai toutes les chances de mon côté et que ça peut être le cas aussi pour toi si tu devais partir sur de nouvelles bases et voir à tes compétences et vraiment à les mettre en avant et rayonner ses compétences. Alors effectivement, le CV, il faut déjà qu'il passe entre les mailles, mais finalement, si tu rayonnes dans ton CV, et ça c'est de l'énergie, l'énergie c'est de l'information à la base, hein. Donc si tu rayonnes dans ton CV,
il va, tiens, CV, il est un peu inhabituel. On va peut-être voir la personne, ça ne coûte rien, ou peut-être un petit peu de temps, mais qui sait. Et donc là, vous avez peut-être beaucoup de chance. Donc c'est toujours mettre la chance de son côté, mais plus on est vrai, plus on est authentique, et plus on attire. Donc je crois que je vais vraiment mettre cette vidéo en ligne parce que je me sens bien, et que c'est ok avec moi. En fait, c'était ça le message, c'est continue de croire en toi. Tout est là, et il y a des gens qui te ressemblent et qui croient en toi ailleurs. Donc tu vas pouvoir briller tout ce que tu es, tout ce que tu peux offrir aux autres et tout ce que tu peux t'offrir en étant au plus vrai de toi-même. Donc c'est tout ce que je te souhaite au plus profond de mon cœur. Vraiment. Du coup, ça m'émeut parce que en même temps, je me le souhaite tout autant. J'en ai les larmes aux yeux. Je me le souhaite tout autant parce que c'est ce vers quoi je vais de plus en plus tous les jours. Et c'est ce vers quoi j'adore vous emmener de plus en plus tous les jours. Et gratitude. Gratitude, je suis ravie, je suis heureuse d'être en paix avec tout ce que je vis quand même à côté. Je dis pas que demain je vais pas être oh là là là, le mental il va reprendre et tout. Et bien l'avantage c'est que je vais pouvoir lui dire écoute le mental, ok je t'ai entendu, mais pars un peu en congé là. Parce que bah, moi j'y crois pas, et que je crois en de belles choses, et que je crois en moi surtout. Donc voilà, c'est ça. Moi ça m'émeut en fait de croire en tout ça, et de pouvoir vous le transmettre. Donc tout est parfait, tout est juste. Je suis à ma juste place, et depuis ces dernières années, je suis à ma juste place pour pouvoir bien avancer et poursuivre cette belle aventure qu'est la vie. Et je vous assure, gardez cette petite lueur en vous. Allez chercher autour de vous des gens qui vous permettent aussi de maintenir cette lueur brillante, parce que c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on gagne, et c'est comme ça que, vous voyez, j'ai de plus en plus, je commence à avoir mal je commence limite à avoir mal aux mâchoires, parce que je suis remplie, je suis là remplie de bonheur. C'est comme si je recevais déjà aussi tout votre amour. Ça me touche beaucoup, et je suis ravie, je peux pas dire autre chose. Je suis ravie, ouais. Je m'arrête là. Briller, brille, brille tout ce que tu es, et ose te montrer comme tu es, parce que tu es tellement une belle personne, une si belle personne que ce serait dommage qu'on ne te voit pas, vraiment. Je nous aime. Ciao les Lulu.